Le chemin de croix a toujours tenu une place importante dans ma vie personnelle. Et surtout, euh, cette dévotion a été encouragée par le fait que nous vivions à l'époque à Romans. Et Romans a été construite sur le modèle de Jérusalem, puisque c'est une ville qui est un congrégat de collines. Le chemin de croix traditionnel, qui est appelé le Grand Voyage à Romans, est une procession majeure du Vendredi Saint, généralement organisée par la paroisse locale au travers du centre historique jusqu'au calvaire des Récollets. Et en 2026, la Semaine Sainte se déroulant fin mars, la procession a eu lieu le 3 avril, un événement important dans la ville. Le parcours du Grand Voyage, 40 stations, 21 en ville et 19 au Récollet. Le calvaire des Récollets est une réplique fidèle des 14 stations du chemin de croix suivies par le Christ à Jérusalem, qui aboutissait au calvaire et à une reconstitution du Saint-Sépulcre dans la ville. C'est un cimetière dit romantique, classé monument historique depuis 1986. Ce chemin de croix et le calvaire furent conçus en 1516 par un riche et pieux marchand de Romans qui s'appelait Romanet Beaufin et qui a donné son nom à une rue, afin de suppléer le voyage à Jérusalem rendu dangereux par les Turcs, puisque à l'époque les gens faisaient des pèlerinages, on marchait et on partait en pèlerinage pendant plusieurs années, et beaucoup de gens allaient jusqu'à Jérusalem. Mais ce voyage trop long et difficile dû à la dangerosité du voyage a été remplacé donc par le chemin de croix de Romans, sur le modèle de Jérusalem. La topographie de la ville rappelant celle de la ville sainte, selon deux franciscains revenant de Palestine, Beaufin, après s'être lui-même rendu à Jérusalem, décida d'édifier dans la ville 14 stations aboutissant à un calvaire qui était situé, comme le vrai, à Jérusalem, hors les murs. Celui-ci fut donc construit sur un terrain situé sur une éminence à un quart de lieue de la ville, près d'un petit ermitage. L'archevêque de Vienne, qui en avait la propriété, lui céda les droits, et la première pierre a été posée le 15 mars 1517 et confiée aux franciscains, avec une chapelle qui est actuellement l'église Sainte-Croix. Le calvaire est devenu rapidement un lieu de piété renommé, comme en témoignent les archives. Les habitants de Romans attribuent au lieu des vertus miraculeuses. Le calvaire était le but traditionnel de la procession annuelle du dimanche des Rameaux, pendant laquelle le chapitre collégial portait le corps de Saint Barnard. Aujourd'hui, l'église Saint-Barnard, près de l'Isère, à Romans, rappelle ces choses. Saccagé en 1562 lors des guerres de religion, le calvaire a été restauré et confié à des récollets, donc des moines. La Révolution française fit ensuite du calvaire un cimetière, jusqu'en 1812. Le monastère fut acheté par des Chartreux qui avaient été chassés de leur couvent. Mais il a bientôt été rendu à la ville. Restauré en 1820, ce chemin de croix compta alors 21 stations en ville et 19 dans l'enclos du calvaire. Il faut attendre 1967 pour que l'association des Amis du Calvaire entreprenne les premières campagnes de débroussaillage. Le calvaire et les stations font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1986. Ce calvaire, je passais à travers chaque jour pour aller à l'école, puisqu'il se trouvait juste à côté de la rue qui descendait du quartier de Bellevue vers la ville. Et je m'arrêtais à chaque station pour poser des fleurs que j'avais cueillies dans l'herbe.
et il a joué un rôle important dans ma prière matinale et vespérale pendant toutes mes années d'école secondaire.